Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms relatifs simples. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un pronom relatif? Voici la définition. Un pronom relatif est un mot qui relie deux parties d'une phrase. Il remplace un nom pour éviter la répétition et ajoute des informations sur ce nom. Donc, le pronom relatif permet de connecter deux phrases tout en remplaçant un nom pour éviter la répétition. Nous allons voir ça en détail avec plusieurs exemples. D'accord? Parfait. Très bien. Quels sont les principaux pronoms relatifs? Bon, nous avons deux catégories de pronoms relatifs. Les pronoms simples et les pronoms relatifs composés. Quels sont les pronoms relatifs simples? Eh bien, nous avons qui, que, dont et où. Les pronoms composés, nous avons un seul pronom, mais qui est variable, lequel, et donc au pluriel devient lesquels, au féminin devient laquelle, et au pluriel devient lesquels. C'est bon? Parfait. Dans cette vidéo, nous allons attaquer les pronoms relatifs simples. C'est bon? Parfait. Quelles sont les fonctions des pronoms relatifs simples? Nous avons qui. Alors sa fonction dans la phrase, il permet de remplacer un sujet. Donc que remplace un COD, un complément d'objet direct. Et dont remplace un complément, mais un complément qui est introduit par la préposition de. Nous allons voir des exemples. Ou remplace à la fois un CCL et un CCT, un complément circonstanciel de lieu et un complément circonstanciel de temps. C'est bon? Alors, voyons quelques exemples. On commence avec le pronom qui. Bon, souvenez-vous que le pronom qui remplace un sujet. Très bien, voici la phrase. Ou plutôt les deux phrases. J'ai rencontré le professeur, première phrase. Deuxième phrase, alors là, j'ai besoin de fois. Donc, j'ai rencontré le professeur. Quel professeur? Donc, j'ai besoin d'une autre phrase pour donner plus d'informations. Donc, voici la deuxième phrase. Le professeur habite au bord de la mer. Mais le problème, c'est que les deux phrases ne sont pas connectées. Et elle contient une répétition. Le professeur. Le mot professeur est répété deux fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer, effacer ce mot-là pour éviter la répétition et pour connecter les deux phrases. Donc, tout d'abord, on va chercher sa fonction. Le professeur, c'est un sujet de la deuxième phrase. Le professeur, c'est le sujet de ce verbe-là, habite. D'accord? Et donc, on va le remplacer par un pronom relatif. Donc, quel pronom relatif permet de remplacer ou de substituer le sujet? Eh bien, le pronom qui. Donc, on va supprimer le mot professeur et on va le substituer par le pronom relatif qui. Voilà. Et voici la phrase. J'ai rencontré le professeur qui habite au bord de la mer. Une seule phrase. C'est bon? Un autre exemple. Regardez les deux phrases. Ils ont loué une maison. Voici la première phrase, mais cette phrase ne contient pas beaucoup d'informations. Donc j'ai besoin d'avoir plus d'informations sur cette maison. Donc j'ai ajouté une deuxième phrase. La maison appartient à un écrivain célèbre. Très bien. Alors, le problème, c'est que les deux phrases ne sont pas connectées. Et en plus, elles contiennent une répétition. Le mot maison se répète deux fois. Alors, on va faire appel à un pronom relatif. Tout d'abord, on doit chercher quoi? La fonction de ce mot, la maison. C'est un sujet. On va le remplacer par le pronom relatif qui. C'est bon? Ils ont loué une maison qui appartient à un écrivain célèbre. Alors là, le mot euh, qui, c'est le sujet de ce verbe-là. Sujet, verbe. D'accord? Très bien.
Un autre exemple, nous avons visité le musée. Deuxième phrase, le musée est très ancien. Parfait. Alors, nous avons deux phrases. Le musée se répète deux fois. Donc, on va chercher la fonction du mot musée. C'est un sujet. On va faire quoi? On va l'effacer et on va le substituer par le pronom relatif qui, parce que qui remplace un sujet. Parfait. Donc la phrase devient nous avons visité le musée qui est très ancien. Donc qui, la fonction de qui dans la phrase, donc c'est un sujet. Alors là, c'est le sujet et ça, c'est le verbe. Parfait. Un autre exemple, l'enseignant est mon ami. Deuxième phrase, l'enseignant parle. Donc nous avons deux phrases et le mot enseignant se répète deux fois. Donc pour connecter les deux phrases, nous allons tout d'abord chercher la fonction de ce mot. D'accord? C'est un sujet de la deuxième phrase. On va le remplacer par le pronom qui. Et voici notre phrase. L'enseignant qui parle est mon ami. Un autre exemple, vous avez aimé le film, je vous ai suggéré le film. Bon, nous avons deux phrases, nous avons ce groupe nominal se répète deux fois, le film. Quelle est sa fonction? C'est un complément d'objet direct de cette phrase. On va le remplacer par que, tout simplement. Parfait. Vous avez aimé le film que je vous ai. Un autre exemple, vous avez visité la ville, première phrase, vos amis ont recommandé la ville. Donc nous avons deux phrases, le groupe nominal la ville se répète deux fois. La fonction de ce groupe nominal, c'est un complément d'objet direct. Alors pour le remplacer ou pour l'effacer de la phrase, on va le remplacer par le pronom que. Vous avez visité la ville que vos amis ont recommandé. Maintenant, on passe au troisième pronom relatif simple, bon. Bon, dont remplace un complément introduit par de. D'accord? Très bien. Voyons un exemple. Elle a acheté une maison. Elle est fière de cette maison. Donc, nous avons deux phrases. Nous avons le mot maison se répète deux fois. Et nous avons elle est fière de quoi? De cette maison. Cette maison, c'est un complément d'objet indirect. Ce complément d'objet indirect est introduit par la préposition de. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va remplacer par dont, puisque dont remplace un complément introduit par la préposition de. Très bien. Voilà. Elle a acheté une maison. On va supprimer le complément d'objet indirect et on va le remplacer par dont. Et voilà la phrase. Elle a acheté une maison dont elle est fière. C'est bon? Parfait. Il a un ami, première phrase. Il parle souvent de cet ami. Nous avons deux phrases. Le mot ami se répète deux fois. Cet ami, donc, il parle souvent de qui? La réponse, c'est un complément d'objet indirect. Et ce complément d'objet introduit par la préposition de. Donc, on va remplacer par dont. Il a un ami dont il parle souvent. Très bien. Il possède une collection. Première phrase. Deuxième phrase, il est très fier de cette collection. Voilà. Donc, on pose toujours la question. Bon, avant ça, nous avons deux phrases et nous avons collection se répète deux fois. Le mot collection. Bon, nous devons chercher la fonction de ce mot. Bon, on pose la question. Il est très fier de quoi? La réponse à cette question, c'est un complément d'objet indirect.
D'accord? Et le complément d'objet indirect qui est introduit par de, on va le remplacer par le pronom relatif dont. Il possède une collection dont il est très fier. Un autre exemple, elle a une sœur, donc la première phrase. La deuxième phrase, elle est très proche de cette sœur. Nous avons deux phrases, le mot sœur se répète deux fois. Donc c'est un complément d'objet indirect. On va le supprimer, on va le remplacer par dont. Pourquoi? Parce que le complément d'objet indirect est introduit par de. D'accord? Et voilà, donc elle a une sœur dont elle est très proche. On passe au dernier pronom relatif simple. Où. Bah, où remplace soit un CCL, soit un CCT. D'accord? Parfait. Un exemple. Ils ont visité une ville. Première phrase. Ils ont découvert une architecture incroyable dans cette ville. Très bien. Donc nous avons la première phrase et voilà la deuxième phrase. Nous voulons connecter les deux phrases et supprimer la répétition. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la fonction de ce groupe nominal. Dans cette ville, c'est un CCL. Parfait. On va remplacer ce groupe nominal par ou. D'accord? Puisque le ou remplace un CCL, un complément de lieu. Voilà. Ils ont visité une ville où ils ont découvert une architecture incroyable. Parfait. Un autre exemple, il a déménagé dans un quartier. Première phrase, il se sent en sécurité dans ce quartier. Nous avons le mot quartier se répète deux fois. D'accord. Alors, quelle est la fonction de ce mot, ce quartier? C'est un CCL. Donc, pour le remplacer, on va faire appel au pronom où. Il a déménagé dans un quartier où il se sent en sécurité. Tout simplement. Un autre exemple. Nous avons trouvé un parc. Première phrase. Nous aimons faire des pique-niques dans ce parc. Dans ce parc, c'est un CCL. Alors, on va le remplacer par où. Nous avons trouvé un parc où nous aimons faire des pique-niques. Très bien. Alors, un autre exemple, mais cette fois-ci, où va remplacer un CCT, un complément circonstanciel de temps. Un complément de temps. Très bien. 2010 est l'année. Première phrase. Ils se sont mariés cette année. Alors, nous avons deux phrases. Le mot année se répète deux fois. Alors là, on va déterminer la fonction de cette année. C'est un CCT. Pour le supprimer, le CCT, on va le remplacer par où. Et voilà la nouvelle phrase. 2010 est l'année où ils se sont mariés. Parfait. Un autre exemple. Le jour était ensoleillé. Première phrase. Nous sommes arrivés ce jour. Ce jour-là. Donc nous avons deux phrases. Le mot ce jour se répète deux fois. La fonction de ce jour est un CCT, complément de temps. Pour le supprimer, on va le remplacer par où. Donc, le jour où nous sommes arrivés était ensoleillé. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.